Eh bien salut tout le monde, ici Yada, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne secondaire Yada 2.0 pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler PC portable gamer. Donc aujourd'hui j'ai 6 PC au total à vous présenter, on va aller de 800 jusqu'à 4000 euros, comme ça il y en a vraiment pour tout le monde. Je vous ai trouvé des PC qui sont bien sûr soldés parce qu'actuellement c'est les soldes et j'ai essayé de faire de mon mieux. Vous allez voir que pour les petits budgets il n'y a pas énormément de choses, mais par contre pour des budgets moyens ou gros budgets il y a vraiment des trucs très sympas. Donc je vais tout vous présenter pour cette vidéo. Donc je vais tout vous présenter, comme d'habitude je vous mets tous les liens en description de cette vidéo. La seule chose qu'il y a à savoir c'est que ces PC, c'est des PC portables, donc pas besoin de les monter. Par contre, Windows n'est pas toujours inclus. Des fois, c'est écrit sans système d'exploitation ou sans OS. Et si c'est le cas, je vous mets une vidéo tuto pour installer Windows en description. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. On arrive aux 14 000 abonnés, donc merci à tous. N'oubliez pas aussi le petit pouce bleu et dites-moi en commentaire quel budget vous avez pour votre PC portable gamer. Comme ça, les budgets les plus demandés, je le ferai le mois prochain. Alors pour commencer avec le premier PC, on est directement chez Rue du Commerce. Alors Rue du Commerce, ça appartient au groupe Carrefour, donc pas de panique, c'est un très bon site. Niveau du PC en lui-même, regardez, il ressemble à ça. C'est un MSI Katana GF66. Alors celui-ci, c'est un petit PC pas trop cher parce qu'on est sur une valeur de 800 euros ici. La configuration, donc l'écran pour commencer, on est sur un écran 15,6 pouces Full HD 144 Hz DAL IPS. Donc autrement dit, on est sur un très bel écran. La config en elle-même, RTX 3050 pour la carte graphique, i5 12500H, donc très bon processeur. On a 8 Go de RAM uniquement, ça c'est un petit peu dommage, et on a 512 Go de SSD. Windows n'est pas inclus, regardez c'est écrit sans OS, c'est exactement ce que je vous disais juste avant. Donc ce qu'il faut savoir sur la config, alors le processeur c'est un banger, vraiment très bon processeur pour ce prix là, donc ça c'est très bien. Les barrettes de RAM ici, enfin la barrette de RAM, on a uniquement une barrette de 8 Go de RAM, ce qui veut dire que là pour profiter pleinement du PC, ça c'est dommage, il faudra passer à 16 Go absolument. 8 Go ça va tourner, mais 16 Go ça va beaucoup mieux tourner. Donc pour cela, je vous mets une vidéo tuto en description pour le faire. Par contre je suis obligé de vous prévenir, si vous le faites ça fait sauter la garantie du PC et ça c'est très dommage. Donc là on se retrouve un petit peu face à une impasse, mais souvent des PC à 800 euros, c'est très rare que ce soit déjà équipé de 16 Go de RAM. Donc voilà, au moins vous le savez pour ce PC, c'est son gros point négatif. Après au niveau de la carte graphique ici, on est sur une RTX 3050, donc la 3050 c'est du entrée de gamme de chez Nvidia clairement. Par contre ça sera capable de tourner pas mal de jeux en 1080p, pas forcément en ultra je vous le dis, mais par contre sur des jeux en 1080p moyen élevé, pourquoi pas. Donc tout ça pour 800 euros, on a déjà vu mieux pour 800 euros je vous le dis. Par contre actuellement pendant les soldes j'ai pas trouvé mieux sur tous les sites que j'ai pu faire, vraiment j'ai pas trouvé mieux. Donc voici pour ce premier PC. Ensuite second PC, vous allez voir qu'on reste sur la même chose à peu près, tout simplement parce que là chez LDLC on a de nouveau un Katana GF66. Par contre celui-ci voilà, il a le même look, c'est tout pareil, toujours le clavier uniquement rétroéclairant en rouge, ça je vous le précise, mais sinon tout est exactement pareil, sauf bien sûr la configuration, vous vous en doutez. Donc l'écran, c'est pareil, 15,6 pouces Full HD 144 Hz DAL IPS, et la configuration c'est le jour et la nuit avec le PC d'avant. Donc le processeur, déjà pour commencer, il est meilleur, on est sur un i7 12700H, donc là on passe du 12500H au 12700H, c'est pareil, c'est un banger, très bon processeur. Ici les barrettes de RAM, on va résoudre le problème d'avant, on a 16 Go de RAM, donc ça c'est très bien, c'est toujours de la DDR4 3200 MHz par contre. On a 512 Go de SSD, donc ça c'est exactement la même chose, mais je vous l'ai dit, on est toujours sur du 512 Go de SSD, entre 500 euros et 2000 euros presque, donc ça on peut pas y faire grand chose mis à part le faire évoluer. Et la carte graphique ici pour finir, on est sur une 3060, 6 Go dédiée, donc là on passe d'une 3050 à une 3060, donc forcément c'est beaucoup mieux. Niveau du prix aussi ça évolue forcément, on passe de 800 euros à 1150 euros, et là pour ceux qui me demandent mon avis, clairement ce PC est bien meilleur, là vraiment mettre plus de budget ça vaut clairement le coup, parce qu'on a un PC qui est très complet, on a un i7 pour le processeur, donc pour faire des montages photos, des montages vidéo et du gaming bien sûr, ça tourne très bien. On a une 3060 qui est bien sûr bien plus intéressante qu'une 3050, parce que pour tourner des jeux en 1080p ultra, là ça va pas broncher. Et surtout on a les 16 Go de RAM, donc pas besoin de rajouter 8 Go de RAM, pas besoin d'ouvrir le PC, donc pas besoin de faire sauter la garantie. Aussi Windows est déjà installé, donc ça pour ceux qui ont peur de l'installer eux-mêmes, là c'est déjà fait. Donc là pour moi tout est mieux sur ce PC, vraiment il y a rien à dire, ce PC là pour 1150 euros c'est un très bon produit. Ah oui, je vous ai pas parlé du TDP, donc là pour celui-ci on est sur un TDP de 105 watts, et pour la 3050 on avait uniquement un TDP de 60 watts. Donc là dans les deux cas les deux TDP sont un petit peu bridés, par contre bien sûr celui de 105 watts avec une 3060 sera bien plus efficace que celui de 60 watts avec une 3050. Donc voici pour ces deux premiers PC, celui-ci vous avez compris c'est une grande préférence pour moi. Ensuite on passe à l'un des meilleurs PC de cette vidéo, donc celui-ci chez Rue du Commerce, un PC de chez Asus, donc là ça y est on change enfin de châssis. Donc c'est un Asus TUF F17, alors regardez un petit peu au niveau du look, ça change radicalement. Celui-ci moi je l'aime bien, j'aime bien les nouveaux PC Asus TUF, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi au niveau du look je trouve ça cool, et surtout je trouve qu'ils ont bien
bien fait évoluer tout ça, on a un bon refroidissement, on a un bon look, on a un petit clavier rétroéclairé sympa, et le PC en lui-même, vous allez voir que c'est une config très intéressante. Alors déjà, grande différence avec les deux premiers PC, c'est l'écran. On est sur un 17,3 pouces, donc il sera plus grand. Sinon, c'est un écran d'IPS Full HD 144 Hz, exactement la même chose. Donc là, c'est juste que l'écran sera plus grand. Mais première différence. Seconde différence, c'est la carte graphique. Ici, on passe sur une 3070 Max P qui a un TDP de 140 watts. Autrement dit, c'est une très bonne carte graphique qui ne va pas être bridée. Donc ça, c'est très important. Elle va très bien faire tourner les jeux, que ce soit en 1080p ou 1440p. Après, ici, on a un écran 1080p, donc on va bien sûr rester en 1080p. Sinon, on a un i7 12700H, donc là, exactement le même que celui-ci. Par contre, bah voilà, là, il est couplé à une 3070, donc forcément, les jeux vont mieux tourner. On a un SSD de 512 Go, donc exactement pareil que pour les deux PC d'avant, je vous avais prévenu. Niveau des barrettes de RAM, grande différence, on passe de la DDR4 à de la DDR5, alors ça, c'est quand même mieux. Même si c'est de la DDR5 4800 MHz, donc forcément, on passe de 3200 à 4800, donc ça, c'est mieux. Par contre, les latences seront beaucoup plus élevées en DDR5, donc au final, c'est plus ou moins pareil. Par contre, on est sur de la nouvelle génération tout de même. Et sinon, ce PC n'est pas équipé de Windows, ça je vous le précise, mais encore une fois, il ne faut pas que ce soit un frein à l'achat pour vous. Pour moi, ce PC, voilà, je vais vous le dire franchement, c'est le meilleur PC de cette vidéo niveau rapport performance-prix, parce qu'on a le gros i7, une 3070, on a un bel écran, on a de la DDR5. Donc voilà, pour 1399 €, pour moi, c'est celui-ci que je prendrai. Dans cette vidéo, c'est pour moi le plus intéressant, même si celui-ci n'a pas spécialement à rougir de celui-ci. Par contre, celui-ci, voilà, c'est le jour et la nuit, vous vous en doutez. Voilà, pour 1400 €, je trouve que c'est une excellente configuration. Là, pour moi, tout est bien sur ce PC. Donc voici pour celui-ci. Vous avez compris, c'est mon coup de cœur pour cette vidéo. Ensuite, on fait quand même l'évolution. Et je vais vous parler d'un autre PC qui va coûter 1900 € cette fois-ci. Donc on va encore monter en budget, mais vous allez voir qu'il y a quand même de belles évolutions. Donc déjà pour commencer, grande évolution niveau du look. C'est pas la même chose, mais par contre, ce sera clairement comparable. Niveau des châssis, tout ça, voilà, c'est vraiment similaire. Par contre, l'écran va clairement changer. On est sur un 15,6 pouces, donc il sera plus petit. Par contre, on est sur un écran QHD, donc 1440p. Et ça, bah, je vous le dis, pour du gaming, ce sera quand même beaucoup plus intéressant. En tout cas, moi, je joue sur du 1440p et je kiffe. Sinon, l'écran, c'est un 165 Hz d'IPS, donc voilà, on passe de 144 à 165. Pas une énorme différence en soi, mais la grande différence ici, ce qu'il faut retenir, c'est le QHD. Ensuite, la configuration va aussi bien sûr un petit peu évoluer, vous vous en doutez. Donc la carte graphique déjà, elle va passer sur une petite évolution. On passe d'une 3070 pour le PC d'avant à une 3070 Ti, donc forcément un petit peu meilleur, mais c'est pas non plus transcendant au niveau des écarts de perf. Le processeur va aussi lui être meilleur, donc on est sur un i9 12900H, on passe du i7 12700H au i9 12900H. C'est pas non plus le jour et la nuit entre les deux, hein, je vous le précise, mais par contre ce sera quand même au-dessus. On a 1 Tera de SSD, donc là ça fait plaisir, enfin on a 1 Tera, enfin on a beaucoup de place dans le PC. Et sinon au niveau des RAM, on est pareil, toujours en DDR5 4800 MHz et on a 16 Go, on n'a pas encore 32 Go de RAM ici. Windows est déjà installé, donc ça c'est aussi une différence avec le PC d'avant. Alors tout ça pour 1900 €, moi je trouve que c'est aussi un très bon prix pour ce PC, parce que là il y a quand même pas mal d'évolutions. On a, pour résumer, l'écran QHD, on a une 3070 Ti cette fois-ci, et on a un i9 pour ce PC, en plus d'avoir 1 Tera de SSD. Il y a quand même pas mal d'évolutions entre ces deux PC, c'est pour ça que moi je trouve que c'est un très bon produit aussi celui-ci. Et là voilà, si vous avez ce budget là, franchement vous pouvez mettre l'écart de prix entre les deux PC, parce que bah, là vous allez voir une vraie différence tout de même. Donc voici pour le PC à 1900 €, c'est aussi l'un de mes coups de cœur, hein. J'adore vraiment les deux PC là, je les trouve aussi très bons les deux. Ma préférence c'est celui-ci parce que bah, pour 1400 €, je trouve qu'on est très bien servi, mais ici bah, pour 1900 €, je trouve aussi qu'on est bien servi. Donc ça c'était pour l'avant-dernier PC de cette vidéo, ça va très vite. Maintenant, dernier PC, alors là on va clairement péter un plomb au niveau des budgets, regardez, on passe à 4100 €. Et pour 4100 €, je pense qu'il y a pas mal de curieux ici qui se demandent ce qu'on peut avoir. Eh bien je vais vous répondre. Alors déjà niveau du look, on peut prendre un petit moment pour observer ce PC, qui est un PC fait en full aluminium, c'est que de l'alu partout, et ça, bah ça régale évidemment. J'ai déjà eu l'occasion de le tester celui-ci, alors pas cette config-ci, mais ce PC, cette gamme de PC, j'avais déjà testé, c'est la gamme Raider de chez MSI, et franchement j'avais kiffé. Après la barre RGB sur la face avant, soit on aime, soit on déteste, je pense qu'il n'y a pas d'entre-deux. La configuration de ce PC, on est sur du très lourd, donc on est sur un écran 17,3 pouces UHD 120 Hz, on passe d'un écran 1440p à 2160p, donc ça, très intéressant, et la qualité d'image sera tout simplement incroyable. Ensuite, pour continuer, bien sûr, pour un écran 4K, il nous faut une énorme carte graphique, et ici c'est une 3080 Ti qui est une carte graphique incroyable pour un PC portable gamer. Évidemment, c'est une très bonne carte qui permet de jouer en 4K, heureusement j'ai envie de vous dire, sinon ça serait vraiment dommage. On a sinon pour l'accompagner un i9 12900 HK, donc il est encore au-dessus de ce i9 là, encore une fois heureusement parce qu'on rajoute plus de 2000 € pour ce PC. Les barrettes de RAM ici, là c'est une énorme différence parce qu'on avait 16 Go et maintenant on passe à 64 Go de RAM, donc là 64 c'est quand même assez colossal. Dites-vous, moi sur mes PC perso, mes deux PC fixes que j'ai là, ici j'ai
16 Go de RAM. Et ici, j'ai 32 Go. J'ai même pas 64 dans mon PC principal, mais autant vous dire que vous serez tranquille avec 64 Go de RAM. Ensuite, le SSD, c'est pareil, 2 Tera. Alors 2 Tera, c'est super rare d'avoir ça d'origine dans un PC portable. Et là, ils sont bien sûr présents, encore une fois, heureusement, parce que le PC, il vaut 4000 balles. Et sinon, Windows est déjà installé, encore une fois, heureusement, parce que le PC vaut 4000 balles. Donc là les amis, voilà, je vous ai présenté la machine de guerre pour cette vidéo. Alors si vous voulez mon avis perso, je ne l'achèterai pas parce que j'ai pas 4000 € à mettre dans un PC portable gamer. Après, certains d'entre vous ont la chance de ne pas être limité par un budget, et si c'est le cas, bah clairement, bah là vous pouvez vous faire un kiff parce qu'on a un gros i9, une immense carte graphique, un écran 4K, 2 Tera de SSD et plein de barrettes de RAM. Donc là autant vous dire qu'on est vraiment tranquille avec ce PC. Après, pas destiné à tout le monde. Donc voilà, pour résumer un petit peu cette vidéo, l'immense PC le plus cher, le plus fort, le meilleur PC, ce sera celui-ci. Le PC Masterclass pour moi, c'est celui-ci. Le PC Masterclass mais un peu plus cher, ce sera celui-ci, vous avez compris. Le PC vraiment intéressant de cette vidéo, je dirais que c'est celui-ci parce que bah il est pas très cher pour un PC portable gamer et il a une bonne config. Après, mon préféré, je vous le répète, c'est celui-ci. Et par contre, le PC pas cher que j'aime le moins, je vous le précise que j'aime le moins, c'est celui-ci pour 800 €. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que je vous aurai aidé pour cette vidéo. Donc moi, c'était toujours un plaisir, je vous mets tous les liens en description de cette vidéo. Donc c'était Yada, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!